Le collagène, on l'injecte ou pas? On entend beaucoup de choses sur les injections miracles. La chirurgie esthétique, fantasme, mythe et réalité. Et si on parlait enfin sans filtre? Bienvenue dans le podcast Derrière le masque. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes du bloc opératoire, de mon cabinet et je vous embarque aussi avec moi dans le quotidien d'une maman chirurgienne. Ici, on parle technique, transformation, défis, réalité, passion. Mais pas que, on va aussi parler des galères, des difficultés, des déceptions et tout ça loin des clichés. Vous êtes lycéenne, vous êtes étudiante en médecine, vous êtes femme chirurgienne, vous êtes maman chir, vous êtes pleine d'ambition, pleine d'énergie et vous avez envie de mener tous les combats en même temps. Installez-vous, je vous embarque avec moi dans l'univers mystique, mythique et fascinant de la chirurgie esthétique et dans mon quotidien de maman chirurgienne. Dans le podcast précédent, on a parlé du collagène en complément alimentaire. Maintenant, on va voir si c'est judicieux de l'injecter. Mais au fait, le collagène, ça s'injecte ou pas? Ben non, ça s'injecte pas. En médecine esthétique, il y a de tout. On entend parler de collagène, on entend parler de peptides, d'exosomes. Alors, la différence collagène-peptide. Le collagène, c'est une protéine. Comme toutes les protéines du corps, elle est composée d'acides aminés. Les peptides, ce sont justement des petits acides aminés. Donc, en gros, on a la maison et les briques. Le collagène, c'est la maison. Les peptides, ce sont les briques. Les peptides vont servir à stimuler son propre collagène. Ce sont des petits signaux, des petits messagers. Ils disent aux cellules « produisez du collagène ». En fait, on parle aussi d'inducteurs tissulaires. Et quand ces peptides forment une longue chaîne organisée et structurée, elles forment des protéines complètes, comme le collagène. Mais ça ne remplace pas le collagène. Ça incite juste la peau à en fabriquer du nouveau. Alors, on veut. Mais comment? Tous les peptides ne se valent pas. Et c'est bien là la subtilité. Comment est-ce qu'on fait? Plutôt en surface ou en injection? Forcément en surface, lorsqu'ils sont appliqués, ils n'auront pas la même puissance que s'ils sont injectés. La majorité aujourd'hui de leur usage reste topique et cosmétique, mais certains labos ont élaboré des formules injectables en microneedling qui permettent d'avoir une concentration très importante et augmenter leur efficacité. Mais il faut bien savoir les choisir et c'est là qu'on se fait avoir. En médecine esthétique, on parle aussi d'inducteurs tissulaires, on l'a vu. Là, on n'est plus sur le domaine de l'hydroxyapatite. Est-ce que c'est plus efficace ou pas? Pas sûr. Mais le collagène, au final, en lui-même, pourquoi on ne se l'injecte pas directement? Ça serait plus facile. En réalité, le collagène synthétique existe, mais on ne l'utilise pas en injection. Qu'il soit d'origine bovine, synthétique ou humaine, on ne l'injecte pas directement dans la peau. Dans le passé, il y a eu trop de réactions allergiques, immunitaires, bref, c'est non, on ne l'injecte pas directement. En résumé, injecter du collagène? Non. Injecter des peptides? Triple oui, mais ça dépend lesquels. Et les crèmes dans tout ça, elles contiennent aussi des peptides. On les utilise à la maison. Mais ça sera l'objet du prochain podcast. Alors, vous voulez savoir quels peptides injectables il faut utiliser pour la peau? Lesquels sont efficaces, lesquels sont complètement inefficaces? Posez-moi vos questions en MP. Et dans le prochain podcast, je vous donne le top 10 de la meilleure routine à la maison. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Derrière le masque. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-le à celles et ceux qui pourraient être inspirés. Si vous avez envie de prolonger la discussion, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, Dr Marival. Pour les avis médicaux, c'est via la préconsultation en ligne www.maconsultationesthétique.com, MCE. Je vous mets le lien en description. Un immense merci à ma partenaire de toujours, Uniskin Biarritz, et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la chirurgie esthétique.